On va aborder aujourd'hui les différentes étapes de la résiliation du bail d'habitation pour loyer impayé. Nous allons voir ensemble comment se déroule la procédure, du premier acte délivré par l'huissier jusqu'à la situation extrême, c'est-à-dire l'expulsion. Alors pour resituer un petit peu le cadre, petit rappel, on est dans l'hypothèse où vous êtes propriétaire d'une maison, d'un appartement, donné à bail, à titre d'habitation principale, et votre locataire ne règle plus le loyer. Vous confiez le dossier à un huissier afin qu'il récupère ses loyers et votre logement. Comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, la procédure va se dérouler en 3 étapes, qui sont 1. La phase de résiliation du bail, 2. La condamnation du locataire, et 3. L'expulsion. Commençons donc par la première étape, la phase de résiliation du bail. Cette étape est commune à tout type de baux, qu'il soit écrit ou verbal, que le logement soit meublé ou non. Cette phase commence par le premier acte que l'huissier va signifier au locataire, ce qu'on appelle le commandement. Alors c'est pas un courrier, c'est un acte qui est signifié à votre locataire, c'est-à-dire que l'huissier ou son clerc va lui remettre en main propre. Pour bien comprendre, cet acte est en quelque sorte une mise en demeure officielle qui va rappeler au locataire les dispositions de la loi en la matière, les textes applicables et le décompte des loyers dus. À partir de ce commandement, le ou les locataires ont 2 mois pour régulariser la situation, c'est-à-dire payer le loyer en retard et le coût du commandement. Et c'est durant cette phase que le rôle de l'huissier prend tout son sens, car on est d'accord, le principe, c'est pas d'attendre 2 mois sans rien faire. L'huissier, son équipe va prendre contact, relancer, faire pression, faut dire les choses, sur le locataire, mais dans leur intérêt, afin de trouver une solution immédiate, soit en récupérant les loyers, et tout le monde est content, soit en récupérant les clés du logement à l'amiable. Dans 21% des cas, nous arrivons à obtenir l'une ou l'autre de ces 2 solutions et la procédure s'arrête là. Deuxième étape, la condamnation du locataire par le juge. Donc on se souvient du délai de 2 mois de l'étape précédente, il est écoulé et malheureusement aucune solution n'a pu être trouvée. L'huissier va donc assigner les locataires devant le tribunal pour obtenir leur condamnation, le paiement des loyers, des frais engagés et obtenir l'expulsion. Cette étape varie entre 4 et 5 mois, entre la délivrance de l'assignation au locataire et le rendu de la décision. Ce sont des délais qui paraissent longs mais qui sont incompressibles car imposés par la loi afin de laisser du temps pour que les locataires puissent trouver une solution, notamment avec l'aide des services sociaux. En effet, l'huissier a pour rôle également de signaler toutes ces démarches à la préfecture afin que les services sociaux puissent étudier avec les locataires les possibilités de relogement. La bonne nouvelle de cette seconde étape, c'est que dans 90% des cas, c'est la dernière. Pourquoi ? Parce que si l'huissier a bien fait son travail, 9 fois sur 10, les clés du logement sont récupérées après le rendu de la décision par le tribunal. Qu'on soit bien clair, l'huissier n'est pas là pour dérouler juste une procédure, il est là pour obtenir un résultat. Et personnellement, j'estime qu'en arriver à l'expulsion, même si cela est parfois inévitable, faut le dire, ça reste un échec. C'est un échec pour l'huissier car il n'a pas pu récupérer le logement avant, c'est un échec pour le bailleur car il a des loyers qui courent, et plus vite le logement est libéré, plus vite ce dernier est reloué. Et c'est un échec pour le locataire, car l'expulsion reste quand même une expérience traumatisante, difficile, qu'il faut absolument éviter. Le relogement rapide du locataire, à ce stade, doit être une priorité. C'est donc le rôle de l'huissier, c'est sa mission, c'est à lui de résoudre l'équation. Troisième et dernière étape, l'expulsion, c'est statistiquement 1 cas sur 10, si le dossier, comme je viens de vous l'expliquer, est bien géré dès le départ. À ce stade, on est à 6-7 mois de procédure, la décision du tribunal a été rendue, le logement n'a pas été libéré, aucune solution n'a pu être trouvée. Dès que le délai donné par la loi au locataire est expiré, c'est-à-dire environ 2 mois après le rendu de la décision, l'huissier va requérir la force publique auprès de la préfecture. Cette dernière a théoriquement 2 mois pour répondre. Le concours de la force publique obtenu, l'huissier procédera à l'expulsion. Cette dernière étape a donc une durée de 4 à 5 mois entre le délai donné au locataire et l'obtention de la force publique. Voilà. Au total, une procédure de résiliation de bail dans le cadre d'un logement à usage d'habitation principal se décompose en 3 étapes et peut s'étendre, compte tenu des délais imposés par les textes, jusqu'à 1 an de procédure. Vous l'avez compris, le rôle de l'huissier, ses diligences, ses investigations sont donc déterminantes pour le bailleur et pour le locataire afin d'épargner à tout le monde une expulsion locative. Comme je dis souvent à mes stagiaires huissiers d'ailleurs, la mission de l'huissier ne se borde pas à dérouler naïvement une procédure, mais d'agir dès le départ par des prises de contact, des relances, des visites chez le locataire, afin de récupérer les loyers et les clés du logement le plus vite possible. J'en ai terminé, j'espère que j'ai été clair, que vous avez une meilleure visibilité sur la procédure de loyer impayé, et si c'est le cas, je vous remercie de liker la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs également vous abonner à la chaîne Calijuris pour être tenu informé des nouvelles vidéos relatives aux procédures locatives.